peuvent tout dire. Ils peuvent même conclure sur nos vies. Mais toi, tu es le maître de toutes choses. Tu es le Dieu qui appelle l'existence les choses qui n'existent pas. Tu es le Dieu qui fraye le chemin même là où il n'y en a pas. Ce que j'aime avec toi, Éternel, tu aimes faire les choses bien. C'est pourquoi j'aime t'appeler le Dieu des œuvres achevées. Tu n'as jamais commencé quelque chose et t'arrêté quelque part. De la même manière que tu as commencé avec nous, oh Dieu, nous savons que tu vas finir avec nous. Seigneur, la terre, le ciel, les forêts, les eaux t'obéissent. C'est pourquoi je dis, Éternel, qu'aujourd'hui, lorsque nous prierons, Père, que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste. Père, nous voulons, oh Dieu, quand nous sortirons de ce culte, que quelque chose de nouveau se crée. Je bénis ta présence, mon roi, mon Dieu. Je bénis ton nom, Père, parce que tu es capable de tout faire. Je ne suis rien devant toi, mais je sais une chose éternelle. Ma foi me dit que tu peux faire quelque chose. Seigneur, avant que je commence cet enseignement, j'aimerais d'abord te dire que tu es mon tout. J'aimerais d'abord te dire que c'est toi le Dieu qui soutient cette église. J'aimerais encore te dire que la vie de tout un chacun de nous en ce lieu n'est détenue que par toi. Que la gloire te revienne, Père, que la gloire te revienne. Pendant que je suis en train de parler, l'Éternel est en train de me montrer clairement qu'il y a un travail qui doit être fait en ce lieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, je ne sais pas ta situation, je ne sais pas ton problème, mais je suis venu te dire une chose. La prière que nous allons faire en ce lieu va tout changer. Même là où les choses étaient très compliquées, tu t'es même dit toi-même que je n'en peux plus. Tu as même décidé de ne plus venir à l'église. Moi, je suis venu te dire, toi qui me suis en ligne, que le Dieu que tu invoques est puissant. Le Dieu que tu invoques est capable de changer ton histoire aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer ton histoire? Que le Dieu que tu invoques. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer ton histoire? C'est comme ça que nous allons commencer aujourd'hui en appelant notre invité. Nous avons été avec lui hier. C'est lui qui priait pour nous maintenant. Je ne dirais pas encore qu'il prie parce que là, c'était déjà une prière. J'ai profité pour partager notre direct. Je vous prie aussi de partager. Aujourd'hui, nous parlerons d'un direct de confusion. Nous parlerons d'un direct de questionnement. Nous parlerons d'un direct d'interprétation. Nous parlerons d'un direct qui a beaucoup de questionnements tout autour. Quel est ton appel? C'est ça, c'est que nous allons parler aujourd'hui. Grady Manguidi, prophète Grady, que Dieu te bénisse, mon prophète. Merci de nous suivre depuis le Congo. Merci beaucoup, mon prophète Grady Manguidi. Je suis content de te savoir en ligne. Que Dieu continue à te bénir. Amen, amen, amen. Je crois. Voilà. Dieu changera des situations ce soir. Ata soki ke mbongo alibala nano ekokite. Ata soki mbongo ya kopesa na belle famille nano ekokite. Mais ce soir, Dieu te donnera un partenaire. Je le crois. Je le crois. Avec son serviteur Olivier Ipaka. Je voulais l'appeler encore Papa David. Je ne sais pas. Le pasteur Olivier Ipaka, ça devient seulement David, je ne sais pas. Peut-être que c'est un nom qui lui sera donné très bientôt. Nous allons déjà dire bonjour, Papa. Bonjour, Président. En tout cas, Papa, c'est vraiment un plaisir de vous savoir connecté et nous pensons que nous passerons de bons moments. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi d'ailleurs de vous remercier pour ce privilège. Merci beaucoup, Papa. Je rappelle que nous sommes en direct avec Papa Olivier Ipaka. Papa Olivier, je sais que vous vous êtes présenté hier. Souffrez parce que nous parlons sans image. Souffrez que vous puissiez encore vous présenter.
Merci, Président, encore pour la parole. Je suis le pasteur Olivier Upaka, responsable de l'église City of Light Church, ici à Indianapolis. Père de 2 enfants, marié à ma très chère épouse, maman Dalia, Tiffany. Donc, serviteur de l'Éternel depuis mon jeune âge, et continue à servir jusqu'à maintenant. Voilà, serviteur de l'Éternel depuis votre jeune âge. C'est là d'ailleurs qui est le problème aujourd'hui. Ça sera sur l'appel. Papa Olivier est dans le ministère, ça fait combien de temps? Président, je vous entends très mal là. Ok, attendez, je sais pourquoi. Je vais faire celui, c'est comme ça. Et je vais faire comme ça. Papa, là, vous m'entendez bien? Voilà, là où je vous entends parfaitement. Merci, parce que j'avais fait un système. Le système, je l'ai enlevé. Voilà, je disais que Papa Olivier est dans le ministère, ça fait combien de temps? En tout cas, je pourrais dire que je suis dans le ministère, comment je dirais, je suis devenu pasteur, je crois que c'est en 2019, lorsque Dieu m'a appelé à servir. Mais en étant chrétien, j'ai eu à servir dans plusieurs églises, je crois que depuis l'âge de 18 ans en tout cas. Voilà, depuis l'âge de 18 ans, Papa Olivier sert l'Éternel. Papa Olivier, généralement, je fais la pédagogie. C'est comme ça, avec mes élèves, ce que je fais avant de commencer à enseigner, nous faisons la révision de ce que nous avions étudié. Est-ce que vous pouvez aussi nous aider, parce que le pasteur, on les appelle aussi les enseignants. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous dire un peu, en gros, en général, ce que nous avions parlé hier? Par rapport au programme, parce que vous sortez un peu entrecoupé. Ok, là vous m'écoutez, papa? Oui, je vous écoute bien maintenant. En fait, apparemment, ça c'est un problème de réseau. Oui, bah, peut-être c'est moi aussi, j'ai mis... Attendez, je vais essayer d'arrêter quelque chose ici. Ok. J'ai vraiment du mal à vous écouter. Non, c'est peut-être chez moi ici, papa. Ça ne doit pas être chez vous. Là, vous m'écoutez bien? Oui, je vous écoute très bien. Voilà, donc je disais ceci. En tant que pédagogue, on dit aussi que les pasteurs, ce sont les enseignants. Quand je commence ma leçon chaque fois, je vais d'abord faire la révision pour vérifier si mes élèves ont compris. Est-ce que vous pouvez nous dire en général ou en gros ce que nous avions parlé hier, pour ceux qui ne nous ont pas suivis ou qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en intégralité? En tout cas, je sais que hier, nous avions plus présenté l'événement que nous sommes en train d'organiser, Shine Indiana 2024. C'est en fait une activité de célébration de nos 5 ans d'existence de l'église City of Light ici à Indianapolis, avec comme invité phare notre père, le prophète Francis Ngawala, qui nous fera ce privilège de venir célébrer avec nous nos 5 ans de l'église. Donc ça sera déjà le samedi prochain, 20 juillet 2024, et dimanche 21, ça sera au temple de l'église City of Light Church. Donc hier, on a voulu sensibiliser tous nos chrétiens, tous nos frères et sœurs qui sont ici à Indianapolis, qui sont aux environnants. Par exemple, les gens qui sont à Champaign, les gens qui sont à Urbana, les gens qui sont à Ohio. Je sais que le président n'est plus le président de Champaign, il est carrément devenu le président de tous les Congolais. Donc, Amen, je voulais, au travers de sa chaîne, essayer un peu de passer le message à tous ceux qui nous sont, tous nos frères et sœurs qui sont aux États voisins. Donc, c'était un peu ça, ce qu'on a eu à discuter hier, à moins que je perde l'idée. Voilà, c'était ça que nous avions parlé hier. Je me permets aussi de dire bonjour à monsieur Serge Lunga, que j'appelle affectueusement Tatou Kalombo, ainsi que Maman Wivine et la petite, que Dieu vous bénisse. Maman Rosie, hello à vous aussi, vous nous suivez depuis Texas, merci infiniment. MB, Papa MB André Chaud, merci d'être connecté. Maman Kenaya Baka Bassia, merci beaucoup. Maman Julie Meta, merci d'être connecté. Papa Olivier, est-ce que vous pouvez encore rappeler cet événement, parce que c'est l'événement phare? Ça sera quand? Oui. Ça sera comment? Ça sera où? Donc, ça sera à partir de samedi prochain, à partir de 19h, à partir de 17h jusqu'à 20h. Et nous serons là le dimanche à partir de 11h
jusqu'à 13h, 14h. Mais l'avantage, c'est que le prophète sera déjà ici à partir de la nuit du vendredi. Et tous ceux qui voudront peut-être consulter le prophète, il suffit juste de nous contacter sur nos numéros, sur nos lignes personnelles. Nous pourrons toujours arranger un rendez-vous avec le prophète. Ça veut dire que nous sommes en train de vouloir que le peuple de Dieu qui sont ici à Indiana ou qui sont dans d'autres États, de bénéficier de cette grâce, de cet homme qui est vraiment plongé dans la délivrance pour aider beaucoup de nos familles et de nos couples de vivre le bonheur avec Dieu. Voilà. Nous serons avec Papa Francis Ngawala. Je le dis toujours, j'étais là l'année passée. Il a fait de fortes déclarations à beaucoup de gens. J'ai vécu l'atmosphère. Vous savez qu'il dit que Bola la thé. Et effectivement, c'est vrai. Vous priez toute la nuit jusqu'aux petites heures du matin. Vous ne dormez pas parce que il n'y a pas un seul instant où vous allez dormir. Dans la prière, vous ne vous ennuyez pas. Dans la prédication, vous ne vous ennuyez pas. Dans la révélation, vous ne vous ennuyez pas. Dans la prophétie, vous ne vous ennuyez pas. Dans l'enseignement, vous ne vous ennuyez pas. C'était des moments forts. Ce sont ces deux grâces. Papa Ngawala, vous la connaissez, et vous le connaissez plutôt. Vous le connaissez avec son enseignement de docteur. Papa Olivier Ipaka, vous commencez à le connaître et vous le connaissez d'ailleurs déjà avec son enseignement de fils de docteur. Un fils de docteur, il est aussi docteur. Pour ceux qui l'ont déjà écouté, je ne le flatte pas ou je ne fais pas de bobards ici. Pour ceux qui ont déjà écouté Papa Olivier Ipaka, ils ne m'en diront pas plus. Peut-être que moi j'ai mal parlé, ils diront plus que ce que moi je devais dire. Il a un enseignement de fils de docteur. Alors, je nous demande, le samedi prochain, ça sera le 19. Oh, ça sera le 20. Le samedi prochain, le 20. Rendez-vous à Indiana, à l'adresse que Papa Olivier va encore une fois de plus. Je crois que c'est Michigan Drive. Je n'ai que retenu Michigan. Oui. Et en fait, c'est sur 6841 Michigan Road, ici à Indianapolis. Les zip codes, c'est le 46 268. C'est là où même l'église City of Light est implantée. Est-ce que vous ne pensez pas que l'église sera petite pour contenir tous ces gens qui viendront, papa? Bon, en tout cas, c'est que nous avons pris beaucoup de dispositions. Ça veut dire que s'il y a des débordements, nous avons une salle qui peut contenir au moins 120 à 150 personnes. Et si jamais il y a des débordements, il y a déjà des dispositions que nous avons prises. Voilà. La communauté congolaise, la communauté américaine, la communauté espagnole et hispanique ou espagnole, toute la grande communauté, on ne se limite pas seulement aux Congolais. Je nous invite le 20, samedi, ce que vous avez un moyen de transporter du Sanga. Vivez la grâce de Papa Francis. Je sais que vous avez un endroit où vous priez. Là, ce n'est pas que vous allez pour rester dans cette église, mais vous allez pour profiter de cette, bénéficier, c'est ça le terme, bénéficier de cette grâce de Papa Francis Ngawala et aussi de Papa Olivier Ipaka. Je nous donne rendez-vous les samedis 20. Les samedis 20, à partir de 17h, retrouvons-nous à Indianapolis. Ce n'est que 2 heures d'ici, les autres d'ailleurs conduiront moins d'heures pour cette grâce. Vous savez, aujourd'hui, si vous êtes malade, vous dépenserez $10 000, $100 000, $50 000. Nous qui sommes ici sans assurance, les soins, c'est compliqué. Maintenant, imaginez ces dieux-là. Ils vous épargnent des 100 000, ils vous épargnent des 50 000 parce qu'ils vous donnent la vie chaque jour. Ceux qui ont été malades une fois vous diront. Voilà. Nous nous donnons rendez-vous. Nous allons encore parler et reparler de cet événement. Mais aujourd'hui, nous parlons d'autre chose. Quel est ton appel? Pas l'appel du téléphone. Pas l'appel du téléphone. Nous parlons de l'appel par rapport à Dieu. Papa Olivier, que veut dire un appel? Que signifie un appel? En fait, avant que je puisse vraiment me lancer dans cet enseignement, j'aimerais d'abord dire merci au président. Merci à toute la communauté de Champagne. Et j'aimerais dire simplement à notre communauté, c'est vraiment une grâce d'avoir un président, mais qui est aussi serviteur. Amen. Mais au-delà d'être serviteur, il a encore ce qu'on appelle l'appel à la royauté. Ça veut dire que moi, j'ai toujours dit, j'ai le technique de foi en lui disant, président,
Nous voulons dans les années qui vont venir que Dieu t'impose, même au niveau du pays, même ici aux États-Unis, pour travailler et impacter notre communauté. En tout cas, Président, coup de chapeau dans tout ce que vous faites déjà pour votre communauté. Et nous, on vous considère plus comme président de Champagne. Nous vous considérons comme président de tous les Congolais. Et je voudrais vraiment saluer tous les hommes de Dieu qui sont en ligne et tous les pasteurs de Champagne que je connais personnellement, que je prends encore cette opportunité pour les inviter tous à venir nous rejoindre le samedi et le dimanche. Et je crois que l'Éternel nous fera beaucoup de bien. Amen. Amen. Voilà. Alors, vous m'aviez donné le thème, quel est ton appel? Voilà. Il est important de comprendre avant mon introduction, c'est que il est toujours important, avant que je puisse définir l'appel, que je puisse expliquer, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que pentecôtistes, nous, en tant que d'autres dénominations, lorsque nous parlons de l'appel, tout le monde pense que l'appel, c'est toujours un appel au service de Dieu. Mais l'appel ne se limite pas simplement au service de Dieu. Ça veut dire que on ne peut pas définir l'appel que dans un contexte biblique. Mais il faudra d'abord comprendre l'appel dans un contexte général. C'est en réalité quoi un appel? L'appel, c'est en fait l'action de dire à haute voix le nom d'une personne. Ça veut dire, je suis là, j'appelle Papa John. C'est une manière pour moi d'interpeller Papa John pour en fait attirer son attention. Déjà par rapport à cette définition, on peut comprendre qu'il y a 4 éléments lorsque nous parlons de l'appel. Nous avons l'appelant, c'est lui qui initie l'appel. Nous avons l'appelé, c'est lui qui bénéficie de l'appel. Et le moyen utilisé, ça veut dire ça peut être par voix ou par geste. Et la finalité de l'appel. Pourquoi j'appelle Papa John? C'est peut-être pour lui demander une aide ou peut-être lui donner une information. Au-delà du domaine biblique, l'appel est d'abord un réveil. L'appel, c'est d'abord une interpellation. L'appel, c'est en fait un rappel de ta mission sur la terre. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme ou tout être vivant sur la terre, toute chose qui a été créée par Dieu a un but et un objectif. Malheureusement, nous en tant qu'hommes, nous venons souvent dans la terre, sur la terre, et rentrer sans connaître même l'objectif de notre vie sur terre, sans connaître même le pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Avant que je te donne la définition biblique, je veux d'abord que tu comprennes une chose. Pourquoi Dieu t'a créé? Quel est l'objectif, quelle est la mission que Dieu t'a donnée en te créant sur la terre? Écoute ceci, Dieu dit à Jérémie, avant que tu puisses naître, je te connaissais déjà. Avant que tu sois même conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Cette connaissance de Dieu, de notre être, c'est déjà ça l'appel. La connaissance de Dieu, c'est déjà ça l'appel. Ça veut dire le fait que Dieu connaît déjà ton existence, c'est déjà ça l'appel. C'est pourquoi je te dis, Dieu ne peut pas créer un homme sans lui donner une mission. Dieu ne peut pas créer un être vivant sans pour autant lui donner un but. Dieu ne peut pas créer un être humain sans lui donner un objectif. Donc, quand je dois parler de l'appel dans le contexte biblique, c'est en fait une manière où Dieu devient l'appelant ou l'initiateur de l'appel. Donc, à la seule différence de l'appel dans le cadre général, un homme peut t'appeler, un animal peut t'appeler, mais dans le contexte biblique, l'appel, c'est lorsque Dieu lui-même décide de t'appeler. Maintenant, dans le contexte biblique, l'avantage, c'est que lorsque Dieu t'appelle, il ne le fait pas de la manière dont nous le faisons dans un cadre général. Dieu commence d'abord par, premièrement, faire un choix. Lorsque nous appelons parce que nous connaissons le nom de la personne, ou même si l'on ne connaît pas le nom de la personne, nous avons un objectif, nous avons une information à donner à la personne. Mais
lorsque Dieu t'appelle, Dieu te choisit d'abord. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, lorsqu'il décide d'abord de faire le choix avant de te donner la mission, il fait un effort que le critère qu'il va utiliser pour t'appeler, que ça soit jamais le critère humain. Dieu s'arrange pour que ces critères ne soient pas les critères que les hommes peuvent voir. Je vais te donner un exemple, Papa John. Dieu accepte d'appeler un Moïse qui n'arrive pas à parler. Dieu accepte d'appeler Jérémie qui se considère comme un enfant. Est-ce qu'au temps de Jérémie, il n'y avait pas des gens plus matures que Jérémie? Mais pourquoi Dieu porte son choix sur Jérémie? En d'autres termes, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que l'appel est pour nous un privilège et Dieu a décidé de nous choisir parmi plusieurs. Yes. Mais Dieu ne nous appelle pas simplement, lorsque nous parlons de l'appel dans le cadre biblique, ce n'est pas simplement pour être pasteur. Ce n'est pas simplement pour servir Dieu. Dieu peut t'appeler dans un domaine singulier. Dieu peut t'appeler pour être médecin. Dieu peut t'appeler pour être enseignant. Dieu peut t'appeler pour être plusieurs choses à la fois. Dieu peut t'appeler pour avoir 2, 3 choses à la fois. Mais malheureusement, nous, les chrétiens, nous avons un problème déjà dans la conception de l'appel. En tant que pasteur, quand tu dis à un fidèle, tu as un appel, il pense déjà au pastoral. Il pense déjà à être prophète. Il pense déjà à être docteur de la loi. Il pense déjà à être, un apôtre. L'appel ne se régit pas simplement dans le ministère. Dieu peut t'appeler à la politique comme Dieu a appelé Papa John à la politique. Amen. Dieu peut t'appeler. Dieu peut t'appeler. Pendant que je suis en train de parler, Papa John, je sens dans mon esprit que de te dire quelque chose, je ne sais pas si tu me le permets. Oui, papa, j'étais comme en ça, train les jours de que ça voir vraiment arrivera, que Dieu t'a appelé dans un domaine autre que ce que tu fais maintenant. Amen. J'explique ce que je suis en train de voir. En fait, je vois que toi, tu as été appelé pour aider les autres, travailler pour les autres, être au service des autres. Yes. Mais il y a une dimension que peut-être que tu n'as pas encore exploitée. En tant que président de la communauté, tu as eu à aider les parents, les familles. Mais moi, je suis en train de te donner, peut-être que c'est une prophétie ou une parole de connaissance, mais Dieu me dit de te dire, maintenant, focalise-toi sur les enfants. Merci, papa. Dédie-toi un peu sur les enfants. Parce que la stratégie du diable, comment il cherche à détruire nos communautés, maintenant il a oublié les parents. Il descend maintenant sur les enfants. Wow. Alors, président, avec la mission que Dieu t'a donnée, je sens dans mon esprit de te dire, focalise-toi maintenant sur les enfants. Commence à être le président des enfants, s'il faut que je les dise comme ça, afin de créer en fait une nouvelle génération des enfants naissant ici, mais craignant et servant Dieu. Merci. Parce que c'est la pensée que Dieu m'a donnée de te dire. Amen. Et aussi, il est possible que dans ce pays, Papa John, que tu crées une agence qui pourra peut-être aider tous les jeunes gens ou les enfants, ou même aider nos familles, nos enfants qui viennent ici, qui déjà ils ont beaucoup de problèmes, mais je crois que vous apporterez beaucoup. Parce que nous avons besoin que nos enfants qui sont nés ici ne se limitent pas à travailler dans les warehouses, mais qu'ils soient capables d'aller dans les universités. Avec les connexions que vous avez, Papa John, focalisez-vous sur les enfants afin d'aider ces enfants à devenir de grandes personnes. Amen. Et être une génération rare. Amen, papa. Dans Amen. ce pays. Voilà, c'est ça la pensée que Dieu m'a donnée. Excusez-moi, je suis béni comme ça. Non. Alors, merci, je disais qu'on n'est pas toujours appelé qu'au service de Dieu. On peut être à la fois appelé à servir Dieu, mais être aussi dans le domaine singulier. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir l'appel dans les affaires. Ça veut dire que lorsque tout le monde fait les affaires, lui, quand il fait les affaires, vous sentez qu'il y a toujours quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, l'appel ne se limite pas. En tout cas, j'aimerais insister pour tous ces chrétiens qui me suivent. C'est une fausseté de croire que lorsqu'on te dit que tu as un appel, c'est seulement l'appel au ministère. On peut avoir certainement l'appel au ministère, mais aussi on peut avoir l'appel dans un autre domaine de la vie. En d'autres termes, l'appel que Dieu nous donne, c'est d'abord lui-même l'initiateur. Il nous appelle et il nous donne un mandat, il nous donne une mission. Je ne sais pas si j'ai bien défini
l'appel selon mon entendement ou selon l'entendement biblique. Donc, il faut retenir simplement que dans un cadre général, l'appel, c'est une interpellation. L'appel, c'est un moyen par lequel l'être humain ou l'être suprême peut venir interpeller l'homme en lui donnant une pensée, en lui donnant une connaissance ou en lui donnant une mission. Mais dans le cadre biblique, lorsque Dieu t'appelle, il vient en fait te réveiller, te faire comprendre que tu as une mission. Tu as quelque chose que tu devais faire, mais peut-être que tu ne l'as pas encore fait. Ou peut-être parce que tu ne le connais pas encore. Il vient te rappeler que voilà ce que je veux que tu puisses faire afin d'impacter la terre avant que nous puissions rentrer vers lui le Père. Waouh! Ça, même moi, j'ai compris beaucoup de choses au travers ce que le Saint-Esprit a mis en vous. Merci beaucoup, papa. Merci infiniment. Mais maintenant, nous allons parler plus. Nous allons nous concentrer sur l'appel au ministère. Dites-nous un peu, papa, comment se fait l'appel au ministère? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui vous appelle, comme on a appelé Simon-Pierre? Est-ce que c'est un homme qui vous appelle? Je vais parler de Élie et Élisée. Est-ce que c'est vous-même qui rêvez et vous vous appelez? Merci, Papa John. En tout cas, l'appel en réalité, c'est Dieu qui est l'initiateur. Mais au-delà de tout, Dieu a ses propres moyens. Dieu peut s'utiliser lui-même comme moyen. Dieu peut utiliser l'homme comme moyen. Et Dieu peut utiliser l'appeler lui-même pour qu'il soit le moyen par lequel Dieu l'appelle. Dieu peut utiliser aussi une circonstance de la vie pour appeler quelqu'un. Pour moi, en fait, quand nous parlons de l'appel, il y a plusieurs moyens qui sont utilisés par rapport à l'appel. Il y a des moyens que moi j'ai pensé, ou même j'ai suivi un homme de Dieu qui l'a dit, il y a le moyen qu'on appelle le moyen direct. Le moyen direct, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui décide d'être l'auteur de l'appel. Il vient vers toi pour t'appeler. C'est ce qu'il a fait avec Moïse dans Exode 3, le verset 1 verset 10. Il vient lui-même vers Moïse pour lui donner une mission, pour l'appeler, pour lui dire, voilà la mission que je te donne. Ça, c'est un appel direct parce que Dieu lui-même est venu. Il n'a pas cherché l'intermédiaire. Il vient lui-même vers toi pour te dire, voilà ce que je te demande à faire. Comme tu peux être là, Dieu t'apparaît lui-même. Ou bien tu entends une voix audible où Dieu te dit, John, à partir d'aujourd'hui, commence à faire telle chose. La deuxième dimension, le deuxième moyen de l'appel que Dieu peut utiliser, c'est un peu le moyen indirect, où Dieu peut utiliser l'homme pour t'appeler, de la même manière que Dieu avait utilisé Ananias pour appeler Saul de Tarsis. Nous sommes ici dans Acte 9. Ça veut dire que Dieu peut utiliser le moyen d'utiliser quelqu'un pour appeler. C'est par exemple le cas de David. Dieu a utilisé Samuel pour aller appeler David. Mais l'avantage avec ce moyen indirect, c'est que Dieu s'assure toujours de convaincre l'appelé. Vous allez voir lorsque Élie vient pour appeler Élisée, parce que Dieu lui a dit, va, tu vas oindre Élisée pour qu'il soit prophète à ta place. Yeah. Bizarrement, lorsqu'Élie arrive, Élie ne dit rien. Il jette lui-même le manteau. Il n'a rien dit. Ouais. Quel est le message que le manteau pouvait faire comprendre à Élisée que c'était Dieu qui l'appelait? Exactement. L'avantage, c'est que même dans le moyen direct, il y a toujours l'ombre de Dieu dedans. Dieu s'assure toujours qu'il soit lui-même le centre de l'appel. Pourquoi? Parce qu'il ne voudra pas que demain, celui que Dieu utilise pour t'appeler devienne une pierre d'achoppement pour toi. Ça veut dire que Dieu s'assure lui-même qu'il peut mettre quelqu'un sur ton chemin pour t'appeler, mais il fera de son mieux qu'il te donne des signes qui convainquent que c'est lui qui t'appelle. Malheureusement, dans notre génération, il y a aussi des gens qui ont forcé des gens à être des appelés sans pour autant que Dieu les appelle. C'est que j'aime les appeler des hommes. Ça veut dire que je suis avec Papa John parle un très bon français, Papa John est un lecteur de la Bible, je me dis, oh,
maintenant là, j'ai besoin de quelqu'un qui peut prêcher. Je commence à pousser Papa John à l'appel pastoral parce que je sens qu'il a des compétences. J'aimerais dire aux gens qui me suivent, la compétence n'est pas le critère de Dieu pour l'appel. Oui, exactement. Yes. Dieu peut appeler celui qui est vide afin de le rendre capable, en laissant ceux qui sont équipés. Wow. Dieu appelle Élisée pendant qu'il y avait des fils de prophètes qui étaient aux côtés d'Élie. Comment Dieu n'avait pas pris seulement le fils des prophètes qui étaient tout autour d'Élie pour succéder à Élie, mais il va prendre Élisée qui était en train de faire un travail singulier. Dieu va le séculer. Dieu va le prendre là-bas pour l'amener à l'appel. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, l'appel, c'est Dieu qui le donne. Ce n'est ni nous le pasteur, ni qui que ce soit. L'appel doit venir de Dieu. Mais si deux fois l'homme n'a pas la connaissance de son appel, Dieu peut utiliser l'humain, peut-être pour la meilleure compréhension. Dieu peut utiliser l'humain pour la meilleure compréhension. Papa, maintenant, comment on peut faire la différence entre un vrai appel et un faux appel? Ou un vrai appelé et un faux appelé? Papa John, merci pour la question. J'aimerais vraiment te rassurer d'une chose. Un vrai appel est toujours visible. Okay. C'est tellement facile à voir. Lorsque quelqu'un a un appel authentique, le premier élément que tu dois connaître qu'un homme a un appel authentique, c'est le combat. Ok. Lorsque Dieu appelle un homme, lui-même, qu'il est dans la chose, tu verras que les choses ne seront jamais faciles. Mais la bonne chose dans ça, c'est que Dieu s'assurera toujours de lui donner la victoire. Amen. Deuxième élément pour voir un appel authentique, c'est qu'un appel authentique ne se force pas. Yes. Ça veut dire que tout le monde peut chanter. Mais lorsque quelqu'un a un appel dans le chant, vous sentirez que peut-être que même s'il ne connaît pas les notes, les do, les ré, les fa, mais vous sentirez que lorsque lui chante, il y a toujours quelque chose de spécial par rapport aux autres. En fait, lorsque Dieu t'appelle, il met quelque chose qui te différencie des autres. Parce que lorsqu'il y a l'appel, il y a toujours une onction qui amplifie l'appel que tu as reçu de Dieu. Exactement. Parce qu'on ne peut pas parler de l'appel sans onction. Un appel sans onction, c'est en fait les auto-appelés. Parce qu'un homme qui est appelé de Dieu, Dieu met toujours quelque chose, comment je dirais, un supplément, s'il faut que je le dise comme ça, pour aromer peut-être son appel. Papa John, quelqu'un qui est appelé à être dans la poste là, il ne peut pas forcer à aimer les fidèles. Ça, c'est vrai. Ça doit être naturel. Quand quelqu'un force, tu peux directement comprendre que cet appel est venu des hommes. Ou cet appel est un appel d'opportunité. Ça veut dire que je suis pasteur. Je vois que mon jeune, comment dire, un de mes fils ici, il va à Champagne. Je trouve que c'est l'opportunité pour moi d'ouvrir une extension City-of-Light à Champagne. Voilà. Je l'ordonne, je mets l'onction sur lui et puis il part. Papa John, en réalité, cette histoire n'est pas toujours mauvaise. Dieu peut l'utiliser comme ça pour l'appeler. Il y a des appelés des hommes, comme Aaron. Aaron, Dieu ne l'avait pas appelé. Dieu a appelé Aaron à cause de Moïse. En réalité, Aaron n'avait pas l'appel authentique venant de Dieu. Mais à cause de Moïse, Aaron est appelé à servir Dieu. Mais cette dimension d'appel demande un certain degré de loyauté pour demeurer dans l'appel. Ça veut dire qu'ils sont des gens que Dieu peut appeler au travers d'un homme, d'un serviteur, mais cet homme-là doit rester sous les pieds de cet homme. Sinon, l'appel va sécher. Cet homme doit être sous le pied de cet homme. Supposons que Élisée est venu par Élie. Il a pris le manteau, il lui a donné. Est-ce que Élisée peut enlever, Élie peut enlever dans Élisée ce qu'il a mis? Est-ce que quand quelqu'un est appelé, le Seigneur appelle quelqu'un par une autre personne, cette personne a le pouvoir d'enlever ou de mettre fin à l'appel? Papa, Dieu ne se répand pas de ce don et de ses grâces. J'aimerais te rassurer une chose.
lorsque Dieu appelle quelqu'un indirectement au travers d'une autre personne, pardon, prenons le cas d'Élie et d'Élisée. C'est en réalité, ce n'est pas Élie qui a appelé Élisée. Parce que si ça dépendait d'Élie, Élie pouvait appeler un des fils de prophète pour succéder à sa place. Tu penses qu'Élie n'avait pas de pires petits? Mais c'est Dieu qui a imposé Élie à aller oindre Élisée. Là, ce n'est pas le choix d'Élie. Ça, c'est le choix de Dieu. Mais que Dieu a utilisé Élie afin d'aller oindre Élisée. C'est différent, papa. Et si Dieu vous appelle aujourd'hui, papa, parce que maintenant, après ça, je vais parler de vous personnellement, quel est votre appel à vous maintenant? Pas ben, avant de passer à quel est votre appel, si Dieu vous appelle aujourd'hui, par exemple, moi, Dieu me parle dans le rêve, dans le songe, il me parle à répétition. Est-ce que je peux aller chez mon père spirituel, entre guillemets, le père dans la foi, pour lui dire, j'ai rêvé 2 fois, j'ai vu dans la vision 3 fois, le Seigneur m'a imposé que tu puisses me oindre à être son serviteur. Est-ce que je peux de moi-même aller demander qu'on puisse me oindre parce que le Seigneur m'a convaincu ça? Non, mais c'est vrai, c'est vraiment une question délicate, merci Président pour la question. Mais j'aimerais d'abord d'emblée dire ceci. Lorsque Dieu te parle déjà de l'appel, si Dieu lui-même est venu en songe te parler de l'appel, des fois il peut t'orienter vers un homme qui pourra être ton père spirituel. Ok? Mais je ne veux vraiment pas entrer dans le domaine de l'ordination parce que ça c'est un domaine autre. Mais si Dieu t'envoie vers un père pour que tu travailles ou que tu ailles sous ses pieds, ce n'est pas à toi de demander qu'il puisse t'oindre. Parce que la nécessité de l'ordination parce que je vais te donner encore un exemple. Lorsque Dieu envoie Samuel pour aller oindre David, tu as vu le contexte dans lequel Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe. Il a vu d'autres personnes qu'il pouvait facilement oindre. Mais Dieu lui a dit, tu dois oindre David. David était plus jeune par rapport à ses frères. Mais vous allez voir que l'apparence même de frère de David a poussé Samuel à commettre l'erreur d'oindre celui que Dieu n'a pas appelé. Papa, lorsque Dieu te parle, il ne peut pas te parler qu'à toi. Comment Dieu peut parler à un fils sans parler à un père? C'est-à-dire que lorsque Dieu te parle, papa, il parlera aussi au père pour t'accepter en tant que fils. Mais tu ne pourras pas aller vers un père pour demander qu'il puisse te oindre. Papa, je ne vous coupe pas, je suis dans la Bible. Je prends l'exemple de Pierre. Dieu l'a appelé à 3 reprises et à la 3e fois, Pierre lui-même a dit, Seigneur, tu connais tout. Pains mes brebis, fais comme ça. Est-ce que quand Dieu a parlé à Pierre, il y avait un témoin? Parce que Pierre est sorti pour dire, le Seigneur m'a imposé de faire 1, 2, 3. Il n'y avait pas un témoin. Bon, à moins que la Bible soit calme à ce sujet. Pierre viendrait comme ça et dit, le Seigneur m'a chargé de vous paître. Est-ce que les gens refuseraient pour dire que non, il faudrait qu'il y ait une autre personne à qui Dieu a parlé? En tout cas, Papa John, ça c'est deux choses différentes. Je vais encore expliquer par rapport à Pierre. Lorsque Dieu te parle, ou lorsque Dieu utilise le moyen direct, lui-même te parle, papa. Quand lui-même Dieu te parle, et c'est entre lui et toi. Voilà. Ok? Il peut t'orienter vers un père spirituel vers lequel tu vas apprendre le caractère, tu vas apprendre certaines choses, mais l'appel est authentique. C'est lui Dieu qui t'a appelé. C'est pourquoi je te dis, dès le début, je t'ai dit déjà que l'appel, surtout au ministère, c'est Dieu qui est l'initiateur. Vous avez parlé 3 ou 4 fois, je voulais encore vous dire Papa David, en tout cas, sauf que des fois je vous appelle comme ça. Papa Olivier, je crois que dans les 2-3 jours ici, avant votre événement, je vous ai vu répéter Père spirituel, Père spirituel. Je crois qu'on va faire un direct sur le Père spirituel, parce que je ne sais pas si ces mots existent dans la Bible. La Bible a parlé, je crois, des pères de la foi. Est-ce que c'est une erreur que les serviteurs de Dieu ont imposé
consciemment, sachant détourner le verbe pour se servir de ça. Je crois qu'on parlera de père spirituel. Ces langages-là, ça vient d'où? Je voulais juste vous dire, prochainement, préparez-vous sur le père spirituel. Papa, continuez, je m'excuse de vous avoir interrompu. Oui, oui. Non, en fait, ce que je voulais te dire simplement, c'est que Dieu peut t'appeler, lorsque Dieu te parle toi-même, il te parle individuellement, tu peux commencer l'œuvre. Si c'est Dieu qui t'a parlé, on verra cette œuvre par rapport aux fruits. OK? Mais si Dieu t'appelle, il s'est dit par exemple que tu n'es pas prêt, il peut t'envoyer vers un père pour être encadré. Mais l'onction vient de Dieu. Papa, Dieu qui donne l'appel à quelqu'un. Vous savez, Pierre, tu es Simon, je t'appellerai Pierre. Dieu lui a donné un nom. Et il a évolué avec ces noms-là. Il ne l'a pas changé. Si Dieu vous appelle, ça veut dire qu'il vous imposera aussi un nom. Est-ce qu'il peut se faire que plus tard vous changez les noms que Dieu vous a donnés ou vous allez garder tout au long de votre appel, vous garderez le même nom? En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que si Dieu veut que tu changes de nom, il te parlera. Pourquoi? Parce que le premier nom, c'était une erreur. Parce que le premier nom, c'était Jacob. Non, parce que l'appel, je vais encore rester sur l'appel, c'est que l'appel a, je pourrais dire, 3 dimensions dans l'appel. Donc, l'appel, je parlerai d'abord de la connaissance de l'appel. Papa John, Dieu ne peut pas t'appeler s'il ne te dit pas exactement quel est le nom de ton appel. La connaissance de l'appel te permet à comprendre le pourquoi de l'appel, l'objectif de ton appel, pourquoi Dieu t'a appelé. Et la raison pour laquelle j'insiste sur la connaissance de l'appel, parce que beaucoup de nos chrétiens, beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans les services de Dieu, souffrent déjà du problème de la connaissance de l'appel. Samuel, Dieu l'appelle. Pendant que Dieu l'appelait, lui, il pensait que c'était le sacrificateur Élie. Il est allé plusieurs fois chez le sacrificateur Élie. Pourquoi? Parce que lui, quand Dieu l'a appelé, il a entendu la voix du sacrificateur Élie. Est-ce que c'était le sacrificateur Élie qui l'avait appelé? Comme je te le dis, Dieu peut utiliser la bouche d'un homme pour t'appeler. Mais en réalité, c'est Dieu qui t'appelle. C'est comme ça que j'ai parlé même, je n'avais même pas fini de parler de ce moyen que Dieu utilise pour appeler quelqu'un. Mais lorsque Dieu décide de t'appeler lui-même, papa, il n'y a pas photo. Mais si Dieu peut te donner un nom, que demain il décide de te donner un autre nom, lui-même sait pourquoi il te dit de changer le nom. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu a dit à Abraham, je t'appellerai plus Abraham, tu t'appelleras plus Abraham, maintenant ton nom sera Abraham. Ton nom, le nom de ta femme ne sera plus Sarah, ça sera Saraï. Ça veut dire que dans ce que Dieu change, il y a toujours un ajout, il y a toujours quelque chose de spécial que Dieu ajoute dans ce qu'il te donne de nouveau. Parce que dans l'appel, il y a ce qu'on appelle une progression dans ce que Dieu veut faire avec nous. Dans l'appel, il y a une progression de ce que Dieu veut faire avec. Papa Olivier, parlons maintenant de vous. Quel est votre appel? Président, mon appel, je suis serviteur. En tout cas, c'est le peu que je peux te dire. Je suis serviteur. Mais moi, Dieu m'a vraiment appelé dans le domaine apostolique. Je crois que peut-être qu'avec le temps, Dieu sait comment ça va se faire. Mais j'ai eu un appel apostolique. Mais le domaine dans lequel j'œuvre vraiment, c'est la foi. En tout cas, ça, ma vie, c'est la foi. De tout ce que j'ai eu à vivre dans ma vie, il n'y a que la foi qui me maintient à servir au Dieu. S'il faut que je le dise directement comme ça. Mais j'ai un appel apostolique et je crois que Dieu, avec le temps lui-même, sait comment il va le faire. Mais maintenant, là, je suis pasteur. Un appel apostolique, ministère de la foi, voilà, ça c'est très, 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 très intéressant. Je vais changer de position. Commençons d'abord par l'appel. Appel apostolique, mais vous avez dit vous-même que vous êtes d'abord pasteur maintenant. Donc, l'appel a aussi des niveaux. Ça veut dire, je suis en première année, deuxième année, troisième année. J'arriverai en sixième année pour rejoindre mon appel. Mais pour le moment, je suis dans la préparation de l'appel. Où quand Dieu vous appelle, il vous impose déjà là où il veut vous voir.
Bon, c'est pourquoi je voulais finir vraiment sur les moyens de l'appel, parce que ça allait peut-être répondre à beaucoup de ces autres questions. Mais on continue dans ta lignée. Quand tu me dis par exemple que l'appel est évolutif, l'évolution de l'appel ne résulte pas sur le titre. L'évolution de l'appel, ça s'influence sur deux choses. Premièrement, sur le temps de ton appel et sur la grandeur de ton appel. Je donne un exemple. Si Dieu dit aujourd'hui je suis pasteur ici à Indianapolis, peut-être que c'est le domaine dans lequel Dieu veut que je puisse impacter. Et lorsqu'il pensera que ma mission est finie à Indiana, il peut m'envoyer à Champagne, il peut m'envoyer à Dallas, il peut m'envoyer dans d'autres pays sur la terre, mais en réalité, mon appel n'a pas changé. Mais mon appel a évolué. Je ne suis pas dans les titres honorifiques. Je suis dans l'authenticité de l'appel. L'appel en soi peut évoluer en fonction du besoin de Dieu. Parce que, faut pas l'oublier, lorsque Dieu nous appelle, c'est pour son travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que président, le président peut te nommer ministre et demain, il te reprend pour t'envoyer sénateur. Amen. Je reçois toutes les prophéties que vous me faites à haute voix. Je les reçois avec foi. Papa, la nomination viendra bientôt. Amen. Comme je te le dis. Ça viendra et je crois et je continue à croire encore. Amen. Président, nous, on t'appelle pas président en vain. Amen. Peut-être que c'est demain toi qui dirigeras le pays. Je le reçois et je couperai cet espace et je garderai. Moi, je crois que Dieu peut le faire, président. Yeah, ça c'est vrai. Je crois que Dieu peut le faire. Là, je suis dans votre domaine. Ça veut dire que l'évolution, ce n'est pas au niveau du titre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis pasteur que demain, si je sens que je prends un peu du poids, je me autoproclame apôtre. Non, je ne suis pas dans les titres. Ça veut dire que par rapport aux besoins de l'appel, Dieu peut me donner un autre mandat apostolique. Il peut me donner peut-être un mandat dans la politique. Il peut me donner un autre mandat peut-être pour être auprès des hommes influents. Mais ça ne change pas l'appel. Parce que l'appel est d'abord servir. Parce que Dieu dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Peu importe là où Dieu t'établit, tu peux faire le travail de Dieu. Peu importe là où Dieu t'établit, tu peux faire son travail. Papa Olivier, vous avez dit que vous êtes appelé dans la foi. La foi, c'est vous. Comment maintenant vous communiquez la foi à ceux gens qui sont autour de vous? Parce qu'un appel, c'est une mission. Un appel, c'est un envoi. On appelle pour envoyer, on n'appelle pas. On appelle pour dire quelque chose. Maintenant, vous êtes appelé dans la foi. Si vous étiez appelé dans l'enseignement, je dirais, vous allez nous enseigner. Parlez-nous un peu. Je vais vraiment vous laisser parler. Si vous voulez nous invoquer des versets bibliques, ainsi de suite. Parlez-nous un peu de comment quelqu'un peut être appelé dans la foi et comment il peut communiquer cette foi. Je reviens encore pour te dire, président. C'est que quand je parlais des moyens, je veux continuer par là pour que tu comprennes la pensée que j'avais. Ça veut dire que lorsque j'ai parlé du moyen direct où Dieu lui-même vient, et du moyen indirect où Dieu utilise les circonstances ou les hommes pour appeler un autre homme, mais il y a aussi une dimension où Dieu fait l'appel de manière silencieuse. Mais cet appel vient du cœur. Ça veut dire que Dieu lui-même vient mettre en toi un désir, un besoin. Il vient te tourner dans quelque chose. Président, vous êtes dans la communauté, tu sens que les choses ne bougent pas. Tu aimes l'ordre, tu veux que les choses bougent. Et Dieu met en toi une passion pour faire quelque chose. Ça, c'était le cas, par exemple, de Néhémie. Dieu appelle Néhémie pour aller rebâtir la muraille. Pendant qu'il y avait des gens qui vivaient dans la ville, lui ne vivait même pas dans la ville. Il y avait des gens qui vivaient dans la ville, qui regardaient la muraille. Personne ne pensait à venir rebâtir la muraille. Dieu a mis en lui une pensée de voir que non, cette muraille doit être rebâtie. C'est aussi un moyen par lequel Dieu peut appeler quelqu'un, comme il a appelé Néhémie. Alors, une autre manière silencieuse, mais c'est une manière externe. Ça veut dire que Dieu met en fait en toi des aptitudes que d'autres n'ont pas. Ça veut dire que vous êtes dans la maison
tout le monde peut préparer. Mais lorsque toi tu prépares, c'est comme si tu prépares même plus que ta mère. Ça peut être un moyen pour Dieu de susciter quelque chose en toi pour que tu deviennes peut-être un grand cuisinier, pour que tu puisses impacter dans le domaine culinaire. Et une autre méthode, c'est une méthode émotionnelle, où tu as la rage dans certaines choses. Tu n'aimes pas le désordre. Tu te révoltes dans des choses quand tu sens que ça ne va pas. Je te dis, il y a des gens comme ça, ils n'aiment pas l'injustice. Tellement qu'ils n'aiment pas l'injustice, Dieu suscite en lui un appel de défendre les autres. Et tu verras ce genre de personnes, soit il va faire, il va faire le droit pour devenir avocat. D'autres personnes, il aime tellement son pays, ils sentent que les choses, il va faire la politique. En fait, d'autres gens qui vont en politique parce qu'ils ont l'appel en politique. Mais parce que si un homme a un appel à la politique, il ne peut pas détourner. Donc tous ces détourneurs-là n'ont pas l'appel à la politique. Ils sont venus en politique parce qu'ils ont trouvé l'opportunité. Mais quelqu'un qui a l'appel à la politique, c'est quelqu'un qui a toujours une pensée d'organiser la société. Bon, je mets entre parenthèses. Pourquoi j'ai parlé de ces choses, Président? C'est pour que tu comprennes que souvent, l'appel, je peux utiliser plusieurs moyens afin de nous amener dans notre domaine de prédilection. Moi, je vais vous donner par exemple mon exemple, Président. Comment j'ai su que j'ai cet appel à communiquer la foi aux autres? À l'âge de 12 ans ou 11 ans, moi, mon père était un politicien, il était un cadre, et il a été empoisonné. Il meurt, j'étais en 2e secondaire. Bon, tu sais, on avait quand même une bonne vie, et tout s'écroule. Papa John, je te dis, pour moi, je crois que vous avez parlé dans le passé, mais moi je dirais, vous avez toujours une bonne vie, c'est ça? Non, bah ça c'est moi. Merci Président, je le reçois. Je parle juste de mon histoire, c'est que ça a été très compliqué, Président. Les choses ont été très 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 difficiles. On était habitué à aller en voiture à l'école, maintenant il fallait commencer à aller à l'école à pied. Et l'école où j'étudiais, c'était un peu plus cher et ma mère n'avait plus le moyen. J'étais obligé d'aller dans une école qui était très loin, vers Don Bosco. Je devais faire le pied jusqu'à Don Bosco vers Kimbola là-bas. C'était très difficile pour moi. Je faisais aller-retour, je n'avais pas d'habits, j'avais tout perdu. C'était très, 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 très difficile. Mais Papa John, pendant ce temps-là, pendant que j'ai passé des moments très difficiles, un jour, j'étais pas chrétien, j'étais un chrétien catholique, bien sûr, mais j'étais pas vraiment affermi dans les choses de Dieu. Un jour, j'étais en train de... En fait, c'est cette circonstance qui m'a poussé un peu à commencer à lire la Bible. Et là, c'est là que je tomberai pour ma première fois dans la vie sur le psaume 23. L'Éternel est ton berger. Je ne manquerai de rien, il me fait reposer. Papa, cette phrase-là est restée dans ma vie comme si c'était la vie que je devais mener. Papa, tout était compliqué, mais l'Éternel s'assurait toujours de me donner la victoire. Je pouvais tout manquer, mais l'Éternel s'assurait que je vive et que je continue à vivre. J'ai eu de maladies bizarres, l'Éternel m'a guéri. J'ai vécu de moments très compliqués, papa. Il faudra que je le dise pour ceux qui me suivent. On s'est mariés, 12 ans de mariage sans enfant. Wow. Mais pendant ces 12 ans, tu es pasteur, tu prêches, tu communiques aux gens la foi. Il y a même des gens qui ont pensé l'utiliser contre moi, contre le ministère. Pour dire, lui, il n'a pas d'enfant. De quelle foi il venait de vous parler? Si Dieu est avec lui, qu'il ait des enfants. Mais il faut qu'il dise ça aussi de Jésus. Jésus n'est pas marié. Comment il peut donner aux gens le mariage? Voilà, Papa John. Pour te dire simplement que les situations dans lesquelles je suis passé, c'était très difficile, c'était facile. Mais l'Éternel m'a donné la force. Je suis un homme endurant. Moi, je n'abandonne pas. Je crois toujours qu'il y a toujours une possibilité derrière un challenge, derrière une adversité. C'est que je suis aujourd'hui, je suis l'œuvre de la foi en Christ. J'aimerais dire à ceux qui me suivent maintenant, peut-être que tu es dans une situation très difficile, peut-être que les choses sont très, très, très compliquées. J'aimerais te dire, Dieu n'échoue jamais. Si Dieu a un plan pour toi, sache une chose, que si Dieu t'a promis quelque chose, Dieu l'accomplira certainement. J'aimerais juste te dire, sois patient, reste fidèle à Dieu,
continue encore à servir Dieu et l'Éternel te fera du bien. Papa, moi je suis l'œuvre de la main de Dieu. Dieu m'a pris du néant, il a fait de moi ce que je suis. Je suis un témoignage de la foi. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, crois en Dieu, crois en Dieu, sers-les, il t'accordera de grandes choses. Il a dit, servez l'Éternel, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et votre eau. Que celui qui me suit en ce moment comprenne que le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous avons cru, ne choue jamais. Que cette personne qui cherche un enfant reçoive un enfant par Amen. le témoignage de ce que je viens de donner. Nous Amen. avons un Dieu capable de donner. Papa, 12 ans Amen. de stérilité. Dieu te donne deux beaux garçons. C'est beau, hein, papa? D'ailleurs, Yes. lequel d'ici va Amen. totaliser une année. Amen. Amen. Je suis un papa comblé. Amen. Quand je rentre à la maison, je me sens bien. Amen. Avoir Yes. des enfants beaux plus que leur père. Ah oui. Vous savez ce que ça fait. Yes. Donc, Dieu m'a fait du bien. Je suis un homme de foi. Et bizarrement, Papa John, Oui, les papa. gens qui viennent vers moi, ce sont des gens qui ont été méprisés. Ce sont des gens qui ont été négligés. Ce sont Wow. des gens qui ont été rejetés. Et moi, je leur dis toujours, Dieu vous connaît. Dieu Amen. a un plan pour vous. Dieu a un projet pour vous. Amen. J'ai eu reçu mandat de relever ceux qui sont faibles. Parce que moi-même, j'étais dans la faiblesse. J'ai Yes. reçu mandat d'encourager ceux qui sont rejetés. Parce que moi-même, j'ai été rejeté. Je suis aujourd'hui, pour eux, un exemple de l'endurance et de la foi. C'est tout ce que je peux te dire, papa. Amen. Je vais d'abord dire merci à vous, maman Grâce de Dieu. Maman Grâce de Dieu, merci infiniment d'être connecté. Merci beaucoup, maman Grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Dieu-là que vous servez. Qu'il vous bénisse. Je vous avais dit que je vais reprendre des directs avec Baba Wangu. Je crois très bientôt, nous allons reprendre. Vous avez écouté parler le prophète, et plutôt le pasteur, prophète. Moi, je vous appelle prophète. Vous avez écouté parler le C'est prophète. pas un problème, papa John. Sentez-vous La libre. bouche ici, je ne sais pas si ma bouche aussi devient prophétique. Vous avez écouté parler papa... Waouh, je voulais encore dire papa David. Papa Olivier. Et papa Olivier, je crois que je suis à rester avec deux questions. Cette première est celle-ci. Est-ce que l'appel peut changer? Aujourd'hui, Dieu vous a appelé musicien. Vous chantez musicien chrétien. Demain, vous devenez pasteur musicien chrétien. Est-ce que l'appel change? Bon, en tout cas, papa John, pour être honnête avec toi, normalement, l'appel ne change pas. Moi, j'ai insisté sur la connaissance de l'appel. Le problème avec nous, le chrétien, nous n'avons pas la connaissance de notre appel. S'il faut que j'aille un peu plus loin, nous n'avons même pas la compréhension de notre appel. Parce que lorsque tu as la connaissance de l'appel, c'est-à-dire connaître ce que Dieu, la chose pour laquelle Dieu t'appelle. La compréhension de l'appel, c'est connaître un peu les méandres de ton appel, connaître un peu le contour de ton appel, connaître un peu les limites de ton appel. Et lorsque je parle de limites, j'aimerais dire une chose que ceux qui me suivent puissent comprendre. Il y a des gens qui ont un appel monovocationnel. Quand je dis monovocationnel, ça veut dire tu as un seul appel. Ça veut dire si tu es appelé pasteur, tu vas être pasteur jusqu'à la fin de ta vie. Si tu es musicien, tu seras musicien jusqu'à la fin. Si tu es docteur, tu seras docteur toute ta vie. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont deux appels. Il a par exemple l'appel pastoral, mais il a aussi l'appel à la politique, comme c'était le cas par exemple de Daniel, comme ça a été par exemple le cas de Joseph. Daniel, au-delà d'être prophète, mais il était aussi politicien, parce qu'il travaillait avec le roi. Oui. Ok? Alors, quand quelqu'un a un appel monovocal, ça veut dire qu'il a un seul appel sur lequel il doit se focaliser. Vous allez remarquer que ce genre de personne, s'il cherche à combiner deux, trois choses, les autres choses vont s'éteindre. Il va rester sur une seule chose. Mais par contre, quelqu'un qui a un appel à deux dimensions, vous remarquerez qu'il fera deux choses sans pour autant que l'autre puisse impacter, l'un puisse impacter l'autre. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu a appelés à être à la fois docteur, mais être apôtre, comme ça a été le cas de Luc. Mais il y a aussi une autre catégorie de gens que Dieu a surdoué, s'il faut que je le dise comme ça,
il a donné tellement de talent. Ça, c'est le cas de David, par exemple. David était à la fois chanteur, il était à la fois roi, il était à la fois joueur d'instruments, il était à la fois vaillant, il était à la fois éloquent, il était à la fois beau, il avait aussi l'onction. Il était à la fois aussi, papa, vous n'avez pas mentionné ça, troubleur des foyers d'autrui. Enfin, ça, c'était pas l'appel. Ça, c'est juste, non, ça, mais le juste Seigneur, un problème de caractère. Le Seigneur lui avait même dit, un problème de caractère qu'il n'a pas géré. L'autre fois, j'ai fait une direct avec papa Kiato, à qui j'ai dit bonjour d'ailleurs, papa Patrick Kiato, bonjour. David, le Seigneur lui a même dit, si ces concubines-là que je t'ai données, hein, si ces femmes-là que je t'ai données, c'était peu, il fallait me demander que je t'en ajoute au lieu d'aller encore abuser. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire que si quelqu'un a plusieurs domaines dans lesquels... Papa John, vous, Dieu vous a appelé dans l'enseignement, n'est-ce pas? Oui, papa. Mais vous prêchez aussi. Oui. Vous êtes aussi politicien. Ah, en tout cas, là, c'est la prophétie. Ah, c'est que vous êtes multivocationnel. Amen. Est-ce que le fait d'être enseignant vous empêche de prier et de prêcher? Jamais. D'ailleurs, ça me pousse à prier. Alors, maintenant, je te pose la question. Si demain, tu deviens président de la République, tu arrêteras de prêcher? Jamais, même dans les rêves. Voilà. Ça veut dire que c'est la même chose aujourd'hui. Quelqu'un qui est pasteur, peut-être que dans son pastoral, Dieu lui a donné l'appel apostolique. Il lui a aussi donné un don prophétique. Ok? Il peut exercer tout ce ministère au même moment sans pour autant que l'un affecte l'autre. Mais malheureusement, maintenant, il y a beaucoup d'abus où quelqu'un qui est monovocationnel, il cherche à combiner beaucoup de choses à la fois. Mais l'avantage avec Dieu, comme Dieu, c'est un Dieu d'ordre, tu vas voir qu'il va faire tout pour éteindre certains dons, pour laisser qu'un seul don paraître. Donc aujourd'hui, je ne peux pas aujourd'hui condamner quelqu'un qui était chanteur, qui devient pasteur. Peut-être qu'il avait l'appel pastoral, il n'avait pas compris, il a vu le talent qu'il avait, il est devenu musicien. Or, en réalité, peut-être qu'il avait l'appel pastoral. Peut-être que je ne sais pas si c'est une prophétie, mais la plupart de ceux qui sont aujourd'hui, qui étaient à la fois musiciens et sont devenus pasteurs, peut-être qu'ils sont rentrés dans leur appel. Peut-être que bientôt ils s'interrompent. J'aime la sagesse de prophète parce que quand vous posez la question à un prophète, il répond sagement pour ne pas blesser les gens. Je ne dis pas que c'est le cas de papa Olivier, mais vous avez compris. Mais vous avez papa Kiato, le révérend Kiato que je salue. Yeah. Lui, il est musicien. Oui. Mais sa musique n'a pas commencé maintenant, depuis qu'on était jeunes, parce qu'on a grandi ensemble. J'aurais bien voulu Il a l'avoir aussi en commencé ligne. la musique, il était très jeune. J'aurais bien voulu la voir en ligne et lui poser cette question. Mais je te dis que c'est un serviteur à part entière. Yeah. Est-ce que papa Kiato peut laisser la musique juste pour être pasteur? Même nous, on va réclamer. Moi, j'aurais envie d'entendre toujours, j'ai envie de monter dans des dimensions, papa. Ça, c'est vrai. Tellement qu'il le fait bien, tellement que c'est peut-être que la dimension dans laquelle Dieu l'a mis, il l'a donné pour travailler. Moi, je pense que ça posera aucun problème. Ne t'étonne pas si demain, je deviens apôtre, non pas parce que j'ai augmenté de J'ai titre, vu papa qui a peut-être que envoyé... c'est toute une dimension. J'ai vu papa qui a envoyé beaucoup de likes parce que vous avez cité ça. Papa Kiato, je vous salue. Papa Kiato, je vous salue là où vous êtes. Ça veut dire que moi, depuis que je le connais, c'est un musicien. Papa, ce n'est pas à discuter, c'est pas à le flatter. Depuis le quartier, c'est quelqu'un qui aimait la musique au plus profond de lui. Et il n'aimait pas la musique pour devenir star. Il aimait la musique parce qu'il voulait servir Dieu. Yes. Aujourd'hui, il est révérend, mais au-delà d'être révérend, il est aussi commerçant, il est aussi businessman. D'ailleurs, dans le domaine de business, il est d'ailleurs plus fort encore. Ça, tu vois, papa? Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il devient Dieu quelque part, qu'on ne dise pas, mais comment le révérend Kiato, il a laissé, il a abandonné les ministères. Non, ce n'est pas incompatible. Tout dépend de ce que Dieu a mis en toi. Si tu es bivocationnel ou trivocationnel, ou même multivocationnel, il est possible d'œuvrer dans tous ces domaines-là, sans pour autant que l'un impacte l'autre. Mais si tu es monovocationnel, je te conseille, reste dans ton domaine, ne cherche pas à accumuler beaucoup de choses, sinon tu risques de taper à côté. Vous savez, les gens qui parlent bien, il faut associer leur voix à leur être. Je vais faire un effort. Hein? Vous n'avez pas vu papa Olivier comme ça.
je vais faire un effort, je vais aller les chercher. Comme ça, vous allez associer sa voix à la personne. Parce que là, il a bien parlé, il a défendu tout le monde, mais il ne s'est pas défendu lui-même. Il a dit que c'était un appel. Président, je suis là pour vous. Voilà, je vais dire à papa merci infiniment. Nous avons fait 1 heure. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je vais vous demander de résumer tout ce que nous avons parlé. Si quelqu'un est venu nous prendre à queue de poisson, comme on dit, je ne sais pas si les poissons à quelle queue. Moi, je vais dire à queue de chat. Voilà, si quelqu'un est venu nous prendre juste quand nous avons déjà commencé, comme papa Patrick qui est rentré en retard, papa Patrick, je viens là-bas, je viens. Et si quelqu'un n'a pas bien compris tout ce que nous avons dit, passant par l'appel, en commençant par comment se fait l'appel, ainsi de suite, est-ce que vous pouvez nous résumer ça? Et puis, surtout, papa, donnez-nous le programme de ces vendredis, et plutôt de ces samedis, comment les gens peuvent faire pour vous contacter, et l'événement se passera où? Et là, si peut-être vous pouvez aussi prier pour nous pour terminer. Là, je vous laisse parler. Ce sont vos minutes, c'est votre temps. Gérez ça. Merci beaucoup, Président, en tout cas, pour ce privilège. J'aimerais juste dire à ceux qui me suivent, c'est que la question qui a été posée, c'est juste une interpellation pour que tu connaisses sur quoi Dieu t'a appelé, dans quel domaine Dieu t'a réellement appelé. Et j'aimerais rajouter encore une autre chose, c'est que il faudra toujours pas penser, c'est vraiment erroné de penser que lorsqu'on dit que tu as un appel, c'est toujours un appel au ministère. Si tu as un appel au ministère, Dieu t'orientera dans le ministère. Mais Dieu peut t'appeler aussi dans un domaine séculier. Dieu peut t'appeler à être docteur, à être médecin, à être ingénieur, parce que l'Église n'a toujours pas besoin de pasteurs, et l'Église aussi a besoin de businessmen, l'Église a aussi besoin des hommes intelligents, nous avons aussi besoin de conseillers. Ça veut dire que Dieu peut t'appeler dans un domaine de sagesse comme il a fait avec Salomon. J'aimerais juste dire à quelqu'un, ne vois toujours pas l'appel dans un cadre ministériel, mais vois l'appel même dans le domaine de, même dans le domaine laïque, dans le talent que Dieu a mis en toi. Laïque. Parce que souvent, nous les chrétiens, nous négligeons l'aspect talent. Le talent peut être l'indicateur d'un appel. Yes. Le talent peut être l'indicateur d'une vocation. J'aimerais dire à ceux qui ont de talent, j'aimerais vraiment parler surtout aux parents. Nous qui sommes ici, de fois, surtout nous Africains, nous étouffons nos enfants pour les talents qu'ils ont. J'ai eu une famille où l'enfant voulait apprendre l'espagnol, mais la maman a refusé. Je dis, mais comment tu peux refuser à ton enfant? Non, mais c'est too much. Non, ce n'est pas too much. Peut-être qu'elle a la dimension de parler 7 à 8 langues. C'est ça. Laisse l'enfant aller apprendre des choses. Peut-être que votre enfant a une passion sur la musique. Chaque fois que vous le voyez à la maison, il prend les casseroles, il prend les, les cuillères, il commence à taper. Comprends déjà que ça, c'est quelque chose d'inné. Il faut juste l'encadrer. Peut-être c'est la vocation dans laquelle Dieu l'appelle. Mais un enfant comme ça, ne l'envoie pas à faire beaucoup de biologie, beaucoup de chimie. Parce que beaucoup de nos parents nous ont désorientés. Yes. Papa John, moi, si je savais que j'avais l'appel pastoral, je n'allais pas me faire souffrir avec beaucoup d'agronomie. Ça veut dire que j'allais juste me focaliser dans le domaine dans lequel Dieu m'a appelé. Mais je ne regrette pas d'avoir fait ces choses. Mais je dis simplement, l'important... Excusez-moi de vous dire comme ça. Vous savez, l'agronome, il est devant les plantes. Un agronome, c'est aussi un pasteur. Parce que vous encadrez ces plantes. Les plantes vivent, les plantes parlent. Donc c'est le même domaine, ça c'est complète. Voilà. Donc, j'aimerais juste encourager quelqu'un, un parent qui me suit. Encourage l'enfant. Encourage, encore encourage. Ton enfant, peut-être, ça sera le meilleur basketteur de demain. Ne l'étouffe pas, mais plutôt conduis l'enfant, aide l'enfant à comprendre sa vocation. Parce que le problème avec la vocation, c'est que la vocation ou le talent, ou l'appel, pardon, a un problème du temps. Ça veut dire qu'il est mieux de comprendre ton appel tôt que de le comprendre en retard. Parce que le comprendre en retard, tu risques de perdre beaucoup de ton temps. Vous savez, l'avantage avec Jérémie, c'est que lui, dès le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi. C'est-à-dire que même ses parents savaient déjà ce que Dieu voulait faire avec Jérémie. C'est le cas même de Samson. Dès le ventre de sa mère, Dieu est venu parler à ses parents. Ton enfant sera tel.
La même chose pour Jean-Baptiste. Si Dieu vous a déjà parlé pour la vie de vos enfants et que Dieu vous a déjà donné une orientation par rapport à leur appel, mes parents, faites un effort. Orientez votre enfant dans le domaine dans lequel Dieu vous a parlé. Okay. Alors, maintenant, concernant l'appel, j'aimerais insister encore pour clôturer. C'est qu'il faut connaître ton appel. Connaître ton appel t'évite de perdre le temps. Connaître ton appel t'évite de t'embrouiller. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, ils sont dans le ministère. Peut-être que Dieu les a appelés réellement dans le ministère, mais ils ne sont pas au lieu de leur appel, au lieu de leur expansion. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit situé dans le service de Dieu, pose la question à Dieu. Est-ce que je suis sur la terre où tu m'as appelé pour régner? C'est lui qui travaille. Pose-toi la question. Est-ce que je suis vraiment là où Dieu veut que je puisse exercer ma profession? Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans le warehouse, mais leur place, ils sont dans les écoles. J'aimerais dire à quelqu'un, l'appel n'est pas question d'argent. L'appel n'est pas question de combien tu gagneras. Parce que tu peux avoir l'appel, Dieu peut te donner un appel, mais l'appel n'est pas le moyen de ta subsistance, le moyen de ta survie. Ça veut dire que tu peux être dans ton appel, mais Dieu te donne un autre moyen pour gagner de l'argent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, papa. Ça veut dire, Dieu peut t'appeler dans quelque chose, mais ce n'est pas là que tu puiseras l'argent. Mais Dieu te donnera peut-être un autre moyen pour gagner de l'argent. C'est pourquoi j'ai dit à tous ces serviteurs qui me suivent, Dieu peut t'appeler au ministère, non pas pour gagner de l'argent dans le ministère, pour gagner de l'argent dans un autre domaine séculier et prendre cet argent, venir investir dans le ministère. C'est juste pour dire à quelqu'un, comprends ton ministère, connais ton ministère pour que Dieu puisse t'établir dans ton domaine de prédilection. J'aimerais encourager quelqu'un à comprendre une seule chose. Dieu est le seul et l'unique initiateur de l'appel. Et souvent, il utilise plusieurs moyens. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Papa, est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler l'événement de ce week-end, le week-end prochain? Voilà. Donc, en tout cas, j'aimerais rappeler à tout le monde que le samedi prochain, nous serons ici avec le prophète Francis à partir de 17h jusqu'à 20h. Ça sera ici à l'église City of Light sur 6841 Michigan Road, Indianapolis, Indiana. Le zip code, c'est le 46268. Pour ceux qui parlent anglais, 6841 Michigan Road, Indianapolis, Indiana, 46268. Ça veut dire que nous serons ici à partir de 17h et le dimanche, nous aurons un culte normal à partir de 11h jusqu'à 13h. Mais j'aimerais encore dire à quelqu'un, si vous voulez rencontrer le prophète, si vous voulez avoir un one-to-one avec le prophète, en tout cas, faites-nous signe, nous pourrons voir comment nous pourrons parler au prophète afin de recevoir ceux qui seront, ceux qui voudront le voir. Mais en tout cas, si vous ne nous contactez pas avant, ça sera très difficile d'organiser ça. Dites-nous en avance pour qu'on essaie de voir comment nous pourrons organiser ça avec l'agenda du prophète qui est déjà très chargé. En tout cas, c'est vraiment ça. Merci Papa John pour cette opportunité que tu me donnes. En tout cas, que Dieu bénisse la communauté de Champagne. C'est une grâce d'avoir un président qui aime aussi les choses de Dieu, avoir un président qui est aussi lui-même serviteur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Salutations à maman et à tout le monde et que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse aussi. C'est un privilège d'avoir les hommes de Dieu sur notre plateau. C'est un privilège de voir les gens qui intercèdent pour que la communauté n'ait pas de maladie, n'ait pas de problème, n'ait pas de mort. En tout cas, papa, nous vous disons merci infiniment. Nous serons à Indiana samedi prochain le 20. Rendez-vous à Indiana. Allons goûter à la grâce de papa Francis Ngawala. Tout le monde a regardé la télévision quand il est belé. Tout le monde a ils disent que non. Les prophéties que les gens font, c'est la vérité que Dieu peut encore parler. Nous disons merci à papa Olivier. Nous lui donnons encore rendez-vous selon qu'il sera disponible demain, dimanche ou lundi, selon qu'il nous dira. Cette fois-ci, nous parlerons de père spirituel. Devons-nous, oui, parler de père spirituel, oui ou non? Voilà. Merci beaucoup, papa. Merci Je vous beaucoup, demande. Papa. Voilà, merci pour tout. Je vous prie de clôturer. Ou bien nous pouvons encore prendre votre prière.
pouvons continuer avec votre prière pour clôturer. Merci, Papa John. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Papa. Nous disons merci à Papa Olivier et nous lui disons à très bientôt. Nous allons communiquer quel autre jour que nous serons avec lui. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être sur le lendemain. Ça dépendra de sa disponibilité. Nous prenons encore Papa David qui va encore prier. Ah, Papa Olivier. Ah, je ne comprends pas. Voilà. Mais il faudrait que j'aille maintenant à l'état civil juste pour changer mon nom. Exactement, exactement. Peut-être que tu m'appellerais maintenant Olivier David. Peut-être. Exactement. Voilà, nous disons merci à Papa Olivier et nous allons terminer comme ça. Merci beaucoup, président. Merci, Papa. Tu es capable de changer ton histoire aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer ton histoire? Parce que si tu l'es, tu te le... Et nous allons lire ce texte. J'aimerais que toute l'église se lève et nous allons lire ce texte. Des siestes, mais nous... Bien-aimé, prie à... Nous nous défendons à cause de cette famille. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce texte comme si c'était un message que l'Éternel était en train de te donner. Like a message that the Lord is giving to you. Il a dit à Ézéchiel, je cherche. He said to Ezekiel, I'm looking. Si l'Éternel est en train de chercher, If the Lord is looking, parce qu'il est rare de trouver des hommes qui prient pour les autres. because it's really rare to find people that pray for others. Il y a des gens qui prient pour eux-mêmes. The people that pray for themselves. Mais c'est rare de trouver des hommes et des femmes qui prient pour les autres. But it's rare to see people that pray for C'est pourquoi others. aujourd'hui nous allons faire des prières d'intercession.